lights out, lying in your arms, and these feelings start to change. One look into your eyes and I'm floating far away. I've never been here before. I don't know the score, but I never wanted you more than I do tonight. Escape with me. Will you escape with me? And we'll start brand new. Salut à tous, c'est Lunaris. Donc, une semaine a passé depuis que j'ai laissé ma Toyota MR2 à Axel de Sunday Automobile. Et maintenant, je suis avec lui pour voir un peu le résultat. On va voir ça tout de suite. Explique-nous un petit peu ce que tu as fait dessus. Bon, déjà, si j'avais su, je t'aurais pas appelé. Parce que la quantité de travail, la peinture était extrêmement contaminée. Au point que je me demandais s'il n'y avait pas un voile De peinture. qui a été posé dessus. Au toucher, c'était extrêmement granuleux. Et après, sur certains éléments de la voiture, j'ai vu qu'elle a été repeinte, mais pas forcément bien repeinte. Quand on voit la voiture comme ça au premier coup d'œil, c'est clair qu'elle a pas du tout le même look qu'avant. Avant, elle faisait tout de suite un peu vieillotte. Et là, la peinture a l'air parfaite. Il y a rien à dire. Déjà, le pare-choc, il y avait un énorme impact juste ici. Je vois que tu as fait comme je t'ai demandé, c'est-à-dire je t'avais ramené ce logo, le logo MR Midship Runabout, pour remplacer le logo Toyota d'origine, et tu m'as envoyé les photos. Je sais que ça t'a pris beaucoup de temps, que c'était une galère au final. C'est simple. Quand j'ai retiré le logo Toyota, Ouais. autour du logo, le vernis a éclaté. Du coup, j'ai essayé d'arranger ça, mais impossible. Ce que j'ai fait, c'est simple, j'ai démonté le pare-choc. Je l'ai envoyé chez mon carrossier et il m'a dit effectivement le pare-choc a été repeint à la bombe. Et c'est pour ça que le vernis a éclaté. Et puis il s'est occupé de repeindre le le pare-choc. Et moi je l'ai remonté. Voilà. Et du coup après on a profité pour mettre ce dont tu voulais, Le petit logo, et ça me fait plaisir. Ça lui va vachement bien. C'est un logo donc qui était à la base pour cette voiture. C'est un logo officiel de chez Toyota, mais c'était pour la version japonaise de cette voiture. Autre que le pare-choc, il a le support de plaque qui était blanchi. Du coup, j'ai retravaillé le plastique pour qu'il reprenne sa teinte d'origine et après on l'a protégé. Et pareil pour les phares à l'avant, comme celui-là était jaune. Ouais, c'est vrai que il y avait une grosse différence de teinte, alors que là maintenant quand on regarde, ils ont l'air parfaitement identiques. Du coup, alors j'ai refait les deux. Celui-là, pour un travail, c'était un petit peu un rajeunissement. Ouais. Celui-là, il y a eu beaucoup plus de travail, je l'ai même repris 2-3 fois. Le problème, c'est que si on va très loin dans la correction, c'est difficile de reprendre un état sans rayures. D'accord. Donc dans un premier temps, je l'ai travaillé, mais le résultat ne me satisfaisait pas. Du coup, j'ai travaillé ce matin et je t'ai fait un petit peu attendre. C'est pas grave. Pour vraiment se rapprocher au mieux du neuf et vraiment qu'il n'y ait plus de différence. Ouais, là, un peu risqué, mais le résultat est là. Là, franchement, c'est propre. Et quand on voit de toute façon le prix d'un optique neuf, ouais, je pense que ça vaut le coup de tenter une correction, parce que j'avais regardé chez Toyota, un optique neuf, c'est dans les 300 €. Ouais, d'accord. Ouais, mes facturations sont de 80 € la paire. Voilà. Et en plus une fois avoir travaillé la surface, on la protège. Avec un protecteur spécifique pour les polyuréthane. Pour pas que ça rejaunisse. Ouais, voilà, c'est l'objectif. Sinon, si ça revient en 3 mois, 6 mois, c'est pas l'intérêt. Tout ce qui est impact, j'ai retravaillé le pare-choc, le capot, pardon. Avec la peinture du constructeur, on a couvert chaque impact. Et après, on a mis une couche de vernis, on a poli et illustré le capot. Pour une petite différence. Je suis bluffé parce que
ça donne vraiment un look pratiquement neuf, quoi. Je peux voir que t'as complètement nettoyé les jantes, je les ai jamais vues aussi propres. Ah bon? D'ailleurs, je savais pas qu'elles pouvaient être aussi brillantes. On a dégraissé les pneus. Après, on a décontaminé donc, les contaminations ferreuses des jantes. Et une fois que tout est propre, bon, j'ai mis les étapes, hein, sinon on est pour 20 minutes. On a fait aussi le passage de roue et après j'ai mis un produit qui permet de mincir. Voilà. Okay. Ouais. Je pense que c'est une voiture qui est restée derrière, enfin qui est restée dehors pendant très longtemps. Voilà, Quoi. je te confirme. Pour avoir un vernis aussi contaminé et une capote très sale, même les joints, tout le pourtour ici, c'était très sale. Et à l'avant aussi. Du coup, j'ai nettoyé plusieurs fois. Et après, j'ai protégé surtout les joints. J'ai pas fait cut parce qu'il y a encore des résidus de produits du nettoyant qui va partir au fur et à mesure. Donc, vous pouvez voir, hein, la capote est vraiment nickel, bien noire. À ce niveau-là, il y avait une espèce de surcouche grise qui n'était pas du même gris que la carrosserie. Donc tu me disais que tu l'as poncé et qu'en final la peinture d'origine en dessous elle était toujours présente. Ouais, toujours présente, aucun impact, donc ça c'est une bonne nouvelle. Du coup j'ai poncé pour retirer la surface parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de la retirer. Regardons un petit peu l'arrière. Donc déjà tout le capot moteur. Je me souviens plus s'il y avait d'énormes travaux à faire dessus. Il n'y avait pas de grosses rayures de mémoire. Non, il y en avait juste ici une ou deux, rien de très conséquent, mais c'était surtout le feu stop. Oui, c'est vrai que le feu était complètement opaque. Et là, on a l'impression qu'il est neuf. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplement démonté et je l'ai retravaillé à côté entièrement, donc comme les phares. C'est la même matière que les phares en polyuréthane, du coup la procédure est la même. Alors le pare-choc déjà, comme à l'avant, il a été repeint. D'accord. En plus, la teinte de couleur n'est pas la même. Et du coup, mon stylo, on peut le voir plus facilement. Voilà. Oui, c'est vrai, mais deux gros impacts. Ouais. Du coup, là, comme c'est un réel enfoncement, donc c'est difficile de retravailler. Le mieux, c'est mastiquer et repeindre. Ouais. Mais déjà, devant la surface repeinte à la bombe, c'est très délicat à travailler. Parce que nous, on ne sait pas la profondeur du vernis, on ne connaît pas l'historique. Ouais. Du coup, l'objectif c'est de rattraper au mieux, mais il ne faut pas qu'il y ait un côté irréversible. Et quand on ne connaît pas, du coup, la prise de risque est plus délicate. Ouais. Et du coup, alors moi j'ai atténué au maximum, sans arriver à un côté irréversible, qui devrait faire qu'on devra repeindre tout le pare-choc. Ouais, ouais. Parce que si on traverse le vernis, du coup on verra toute une différence de teinte et ça sera reparti aussi en carrosserie. Ouais. Là, c'était pas l'objectif. La surface plastique a été nettoyée et protégée, même ici, hein. Ce plastique-là, nettoyé, protégé. Les deux feux à l'arrière, ils ont été refaits aussi. Alors de ce côté-ci, de mémoire, il n'y avait pas de gros impacts ni de grosses rayures. Non, il y avait plus de goudron que de l'autre côté. Donc surtout sur la porte conducteur, parce que là c'est une voiture anglaise. Sur la carrosserie, le gros travail qui m'a pris 4 fois plus de temps qu'une voiture lambda, c'est de décontaminer. Donc en fait, on utilise une barre en argile. Au lieu de mettre environ une demi-heure, j'ai mis 2 heures. D'accord. et normalement, ma clé qui est très résistante, qui ne pose aucun problème, se décomposait dans ma main. D'accord. Il y a même des endroits où moi je me disais, mais en fait, il y a pas, c'est pas. Enfin, ça va pas partir, c'est la peinture en fait qui a un défaut. Non, en fait c'était par exemple là sur l'aile l'arrière, de l'autre côté j'ai mis 20 minutes. Ouais, je comprends mieux pourquoi tu dis qu'au final c'était limite une galère cette bagnole. Après, non, mais quand j'ai vu ça, je fais, mais en fait c'est un truc de malade. Mais c'est ça qui est bien, c'est que justement ça nous permet de tester les produits et de voir jusqu'à où on est capable d'aller. Ouais. Et c'est ça qui est top. Et du coup, c'est ça qui est bien sur les voitures qui ont 10-15 ans, c'est que qui ne sont pas forcément, c'est pas les voitures de collection, du coup elles sont utilisées comme les voitures de monsieur tout le monde. C'est ça, c'est ça. Et du coup c'est là où est le vrai travail. Le moteur, on a fait uniquement la surface haute du moteur, on va pas aller dans les moindres coins, c'était pas l'objectif. Hein. Non, non. Hop.
Alors, Celle de la trappe, celle-ci, là, je l'ai démontée et nettoyée. Cette surface-là est à l'intérieur, parce que là, c'est côté extérieur. ouais. Puis ça m'a permis de nettoyer aussi les petites ailettes à l'intérieur. On a nettoyé toute la surface. Là, il y a le produit qui est encore en train de sécher. Ouais, je sais pas si tu t'en souviens ici, c'était gras. Les charnières étaient grasses, ouais. Charnière extrêmement grasse. Même là, tout autour. Hop. Donc tu as nettoyé le plastique du... C'est ça. Nettoyer et protéger, donc avec le même un protecteur pour les plastiques. Du coup, ça donne un peu ce côté brillant. Mais là, j'ai nettoyé que la partie haute. On pourrait nettoyer la partie bas, mais du coup, ça demande beaucoup plus de temps. Ouais, Je puis... sais pas si prévu. On peut le faire. C'est au souhait du client. Ouais, ouais, Ça demande une surfacturation. Autant passer, forcément. c'est sûr. Voilà. Voilà, dès que j'ouvre la porte, je suis bluffé à quel point le rouge ressort rouge. Ouais. C'est super beau et là la caméra ça rend très bien. Les moquettes sont parfaites. Tous les plastiques, on voit que ils sont vraiment noirs. Ils sont pas gris. Le volant, il y a plus de traces ou de trucs bizarres, il est nickel. Le siège, donc on dira que celui-là c'était la référence parce qu'il était presque neuf, donc il y avait pas énormément de trucs à faire, du moins tu me dis si je me trompe. Mais l'autre par contre avait des grosses taches dégueulasses dessus. Et c'est plus le cas. Il est comme l'autre, il est pratiquement neuf. Les plastiques sont tout propres, bien noirs. Et ça restera comme ça pendant un bon moment. Ok. Moi j'ai déjà fait, j'avais avant une MX5, donc c'est à peu près les mêmes années et même la même matière. Ouais. Je l'ai fait sur MX5 avec les mêmes produits et 6 mois après c'était encore comme Ça va pas bouger quoi. Ouais, c'est pas mal. Donc, j'ai nettoyé aussi là, sous la capote, là, la plage arrière, et puis j'ai nettoyé le petit coffre. Hein. Ouais, c'est ça. Petit coffre et protégé aussi avec un protecteur pour plastique. Du coup, ça vieillira bien dans le temps. Aucun Ouais, problème. c'est impeccable. Du coup, pour les sièges, là, c'était celui qui était le plus sale. On l'a carrément nettoyé à l'injecteur extracteur. Donc, partie haute et basse, à l'arrière aussi. Les tapis, pareil. Et forcément, comme on a fait celui-là qui était dans un très bon état, on a profité pour faire l'autre aussi à l'injecteur extracteur. Comme ça, on sait qu'il est nickel. Il n'y a pas de problème. Et après, on a fait aussi à l'intérieur de la botte à gants. On a fait ici sur la petite plage, la petite trappe ici à l'intérieur. J'ai nettoyé là, les tailles supports, les petits endroits auxquels on n'y pense pas forcément. Sur ces prestations, on a mis une double couche d'une cire qui dure assez longtemps et donne beaucoup de brillance et qui va bien te protéger la voiture et qui en plus est résistante pour les lavages à venir. D'accord. Parce que nous on utilise des produits à pH neutre, ça c'est important et souvent ce qu'on trouve dans les centres de lavage, c'est des produits trop puissants. Acide en fait. Ouais, très acide. Et du coup, c'est mauvais et ça enlève la cire. Cette cire, elle est assez résistante. Du coup. Donc là, la cire, tu me dis que ça, enfin, tu me disais que ça évacue facilement l'eau. Ouais. Mais ce traitement, ça a une durée de vie de combien de temps environ? Je me doute bien, bien sûr, que ça dépend de l'utilisation de la voiture, Voilà. mais. Alors après, voilà, ça dépend de l'utilisation de la voiture, combien de kilomètres on fait dans l'année. Mais le fabricant dit que ça dure jusqu'à 1 an. Maintenant, nous, ce qu'on a vu, c'est que ça dure au moins 6 mois. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Pour une cire posée à la main, ouais, c'est plutôt pas mal. Après, si on veut vraiment l'étape au-dessus, là, la procédure est totalement différente. On passe par un traitement céramique. Donc la pose est plus technique, mais le résultat est encore plus impressionnant. Et là, on a une durée de 3 ans, si ce n'est plus. Ça dépend voilà, du fabricant. Le test du jet d'eau. Ouais. Donc voir Je sais pas si. si tu t'en souviens, l'eau restée. Je me souviens, oui, j'avais filmé et donc l'eau avait tendance à stagner. Là, on va mettre un tout petit peu d'eau sur l'aile. Vas-y, appuie. Hein, tu peux. Et on voit que tout tombe. C'est vraiment impressionnant parce que là où je filme, il y a vraiment plus rien à part des micro gouttelettes. L'essentiel de l'eau a déjà fini par terre. Et l'eau ferme.
Ça, c'est pas mal. Ouais. Et là, oui, on voit que l'eau, comme tu dis, elle perle. Alors j'essaie de faire la mise au point, c'est pas forcément facile, mais ce qui montre bien qu'elle est pas en train d'accrocher à la carrosserie. Au moindre souffle de vent, Oui, c'est moindre vibration, tout de suite, ça va tout de suite tomber, quoi. Ouais. Et ça, nous, on a appliqué donc une protection sur la carrosserie, sur les phares, à l'avant, à l'arrière, hein, tout ce dont on a travaillé, sur les jantes aussi, hein, tu peux les tester. Et c'est parti. Ouais, on voit bien que ça glisse, ça Ouais, tombe. Ça glisse plus facilement. Du coup, Ça l'avantage, glisse. c'est qu'on gagne du temps à nettoyer la voiture Ouais. pour avoir un résultat identique à celui-là. Et en plus de ça, on protège contre la contamination, donc les pluies acides, la pollution, les fientes d'oiseaux aussi. J'avais appliqué ça sur la moto d'une cliente. C'est la même cire. Hein. Ouais. Elle m'a dit qu'elle avait oublié de nettoyer une fiente d'oiseau. Normalement, au bout de 3-4 mois, il y a une marque. Ah bah oui, forcément, ouais. Voilà. Et c'est simple, avec un petit chiffon humide et un savon que je lui ai conseillé. C'est parti, et aucune trace. Aucune trace. Bon, je pense qu'on va se mettre ailleurs pour essayer de discuter un peu de ton entreprise, de tout ce que tu proposes, parce que tu m'avais dit que tu ne fais pas que du detailing, et aussi qu'on discute aussi un peu des tarifs, que les gens sachent ce que tu proposes, à quel prix. Maintenant qu'on a vu un peu les résultats sur cette voiture et qu'on sait que ton travail est de qualité, combien ça aurait coûté si tu m'avais fait une facture? L'enveloppe serait d'environ 650 €. Mais sans comprendre le pare-choc avant qui a été repeint. Ok, Et le délai supplémentaire qu'on a dû mettre pour les retouches peinture. d'accord. Donc là, on aura dû compter pour le pare-choc, parce que là, c'est un petit pare-choc. On serait compté environ 200-250 €. Il faut voir Ouais. avec mon partenaire. Et pour les retouches, on aura compté une enveloppe supplémentaire de 150 € environ. Mais ça reste exceptionnel, hein, l'histoire du pare-choc et les impacts trop importants. Du coup, l'enveloppe générale de mes clients, de ce qu'on fait, nous, pour cette type de prestation-là, des voitures de cette catégorie-là, on est à 650 €. Ça concerne le prélavage, lavage, lustrage d'un véhicule, plus la pose d'une cire. L'intérieur, on est à 200 €. Et après, moi, j'ai les phares de 80 €. Quand je dis ça, c'est parce que c'est un temps vraiment significatif. Ouais, non, mais je me doute, hein. Après, quand on fait un devis, justement, le fait de voir la voiture, on fait un devis, et du coup, le client sera prévenu bien avant. On n'arrive pas à un prix à 650 € pour ces prestations-là, et puis après, j'arrive, Ouais, non, une c'est semaine après, deux fois plus Coco, cher. tu me dois à 400 balles, quoi. Voilà. Ouais. Donc, non, tout est vu en avance. S'il y a des surprises, c'est pris en charge, c'est aux frais de la société. Voilà. D'accord. Qui sont vraiment les clients qui peuvent être intéressés par du detailing? Nous, on propose plusieurs forfaits lavage, protection, lustrage. Donc là, on a une correction environ 70% du vernis. Et après, on a vraiment une étape haut de gamme où là, le travail de fond est vraiment fait. On ne laisse rien passer. Et là, on a une étape on essaie d'avoir le zéro défaut. C'est des modèles un petit peu qui sortent du lot. Un petit peu des modèles d'exception. Qui veulent vraiment le top du top. Ou sinon, des gens qui sont passionnés de leur voiture, qui aiment ce qu'ils ont. Et du coup, ils veulent en prendre soin. C'est aussi un investissement. Et pour revenir au type de profil, donc il y a ces gens-là qui sont passionnés. Il y a des personnes qui viennent d'avoir une voiture d'occasion, donc qui veulent justement donner un coup de neuf. Donc là, l'étape stage 2 est pas mal. Ouais. Après, on a aussi les gens qui souhaitent vendre leur voiture. Du coup, leur donner un petit coup de rafraîchissement comme le home staging. On D'accord. entend bien sur les chaînes Ouais. en diffusion. Là, on a le car staging, c'est un peu ça. Donc, on va un peu magnifier le véhicule. Enfin, Pour le justement vendre le plus mettre en facilement. valeur, le vendre plus facilement à un meilleur prix. D'accord. Le prix de négociation plus difficile. Mais donc là, quand c'est du car staging, je pense que c'est plutôt un stage 1, quelque chose d'un peu plus soft. Quoi. Bah après, oui, voilà, parce que le but c'est que le propriétaire soit gagnant. Oui. S'il paye quelque chose à plus de 1000 € et qu'il gagne 500 € à l'avance, c'est pas dans son intérêt. C'est sûr, c'est pas intéressant. Mais là, nous, ce qu'on va faire, c'est on va atténuer vraiment les grosses ce qui tape à l'œil. Et après, on va la rendre un peu plus sympa sans mettre des cires qui durent longtemps et un peu au budget. On s'adapte au budget. D'accord. Et après, il y a les gens aussi, les personnes qui sont en leasing. En leasing, généralement, quand on veut rendre les véhicules, le concessionnaire, il flingue dès qu'il y a un impact ou autre. Et aussi, les gens qui achètent une voiture neuve. Ça aussi, c'est très important. On n'y pense pas, on pense que la voiture est neuve. Donc nous, on vient nettoyer vraiment en profondeur, protéger. Après, il y a plusieurs types de protection. Et
Et ça facilite aussi les nettoyages. On gagne vraiment du temps. Par exemple, toi, tu vas te rendre compte que pour avoir le même type de résultat, t'as pas besoin de repasser 5 heures sur la voiture. C'est pas le but. Toi, c'est quand, en gros, une demi-heure, c'est fait. C'est-à-dire que tu vas prendre un shampoing que je vais te conseiller. Et puis hop, tu passes avec l'eau et tu verras que toute la saleté va s'enlever plus facilement. Ouais. Tu vas gagner du temps et tu auras le même rendu plus longtemps. D'accord. Voilà. Donc vous l'aurez compris, si vous êtes intéressé par le detailing et par toutes les prestations qui vous ont été décrites, bah n'hésitez pas à contacter Axel. Sunday Automobile. Rappelle-nous où se trouve ce garage. À côté d'Orgeval, à Villennes-sur-Seine, dans le 78. Donc là, c'est notre centre d'atelier. Bien, donc en gros tous ceux qui sont en Ile-de-France, bah n'hésitez pas, contactez-le. Du très bon boulot. Là, moi en plus, je peux être fier parce que la voiture, elle est mais en état pratiquement neuve et en plus, il m'a fait ça gratos, j'ai rien payé. Il m'a même fait le pare-choc gratos. Bon, alors vous, par contre, ce sera pas gratos. Non, là, on est sur des prix de lancement, vu que la société existe depuis que quelques mois, depuis décembre exactement. Du coup, sur les autres développements, on est environ à 30% moins cher que la concurrence. Voilà, pour une prestation équivalente. Bah écoute, merci encore. Merci à toi. Et je suppose qu'on se reverra pour d'autres vidéos. Peut-être on parlera plus des procédures pour du detailing ou des trucs qu'on peut essayer de faire chez soi pour pas trop cher avec un résultat satisfaisant. On vous fera ça dans l'avenir. Allez, V à tous et pensez à aller faire un tour au moins sur la page Facebook de Sunday Automobile. Allez, Salut. V à tous. Ciao.